mes chers élèves, votre professeur Amin Adnan va vous présenter aujourd'hui les exercices sur le discours direct et le discours indirect. Donc la leçon d'aujourd'hui est destinée pour les apprenants du tronc commun, donc pour toutes les options. Très bien. Donc l'objectif de notre exercice, c'est amener l'élève, c'est-à-dire vous, à appliquer les règles de transformation, de transportation, de changement du discours direct vers le discours indirect. Donc très bien, maintenant on passe à notre exercice, le discours direct et indirect. Très bien. Donc comme vous voyez toujours, notre demande est de transformer les phrases suivantes qui sont au discours direct vers le discours indirect. Donc la première phrase, A. Bilal pensait je vais faire les courses aujourd'hui. B. Le commerçant de la supérette Nasrallah a dit j'ai été livré hier. Donc voilà. C. Elle a terminé par j'espère qu'il n'arrivera pas que mardi prochain. D. Le professeur a dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. E. Mon collègue m'a dit je ne m'occupe pas de ce secteur aujourd'hui. F. Alain m'a demandé veux-tu me prêter ton stylo? Je lui ai répondu je suis d'accord, mais rappelle-toi qu'elle est à moi. Donc très bien, donc je vous donne un peu de temps pour copier les phrases dans votre cahier et je vais vous donner un peu de temps pour faire votre exercice. Maintenant, mes chers apprenants, on passe à la correction de l'exercice numéro 1. Donc, comme vous voyez, on a déjà vu avec notre cher professeur qui a suivi des règles, bien sûr, pour faire les transformations ou bien les transportations du discours direct vers le discours indirect. Maintenant, on va voir les phrases en corrigeant ces dernières. Donc, Bilal pensait, je vais faire les courses aujourd'hui. Donc, Bilal pensait, le verbe penser conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire un verbe de passé. Comme vous voyez avec votre professeur, les verbes introducteurs, lorsqu'ils se conjuguent au temps de passé, il y a une modification de temps s'impose. Mais la première modification qu'on peut le faire premièrement, c'est de changer bien sûr le pronom. Donc on a ici la première personne de singulier, on va le changer avec la troisième personne du singulier, mais bien sûr après l'ajout de que. Donc Bilal pensait qu'elle allait faire. Ici on a le verbe aller au présent de l'indicatif qui va nous donner le futur proche, mais on doit le remplacer bien sûr le présent par l'imparfait, ce qui va nous donner Bilal pensait qu'elle allait faire les courses. Aujourd'hui, c'est un adverbe de temps, sera ce jour-là, donc voilà. Donc comme vous voyez ici, c'est une phrase simple à transformer puisqu'on a le verbe au présent de l'indicatif qui sera à l'imparfait. Maintenant, la deuxième phrase, ou bien B, le commerçant de la supérette Nasrallah a dit. Ici, si vous remarquez bien avec moi, on a le verbe dire conjugué au passé composé, donc une modification de temps s'impose à l'intérieur. Donc on a le verbe ici j'ai été, donc on a ici le verbe, bien sûr, j'ai été, c'est le verbe être, livré hier. Donc ici, on a l'adverbe du temps hier. Donc la transformation est comme suivant. Le commerçant de la supérette Nasrallah, cette phrase jamais changée, puisqu'on a, c'est la phrase introductrice. Ici, le verbe conjugué au passé composé. Donc, on va ajouter que et on va changer vers le plus que pas parfait. Donc le passé composé sera changé vers le plus que parfait, comme vous avez déjà vu avec votre professeur dans la leçon. Livré, hier se transformait vers la veille. Donc très bien. La troisième phrase, ou bien C, elle a terminé par j'espère qu'il n'arrivera pas que mardi prochain. D'accord? Donc ici, il a terminé conjugué au passé composé, mes chers apprenants. Donc on est obligé de faire une transformation à l'intérieur de la phrase ou bien du discours. Donc j'espère qu'il n'arrivera pas mardi prochain. On a ici le verbe bien sûr, on a
l'adverbe de temps, la transformation est comme suivante. Il a terminé en lui disant qu'il espérait qu'il n'arriverait pas que le mardi suivant. Donc, bien sûr, le mardi prochain sera le mardi suivant. Maintenant, on peut voir la quatrième phrase. Le professeur a dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Donc ici, on a le verbe dire conjugué au passé composé. Donc une modification s'impose. Vous aurez un contrôle demain, l'adverbe de temps demain. Donc la réponse est comme suivante. Le professeur a dit, bien sûr on garde toujours la même phrase, à ses élèves et bien sûr on va ajouter que vous sera il avec S, aurait A-I-O-N-T puisqu'il avec S, un contrôle demain, ce sera le lendemain. Maintenant, on va voir la cinquième phrase. Mon collègue m'a dit, toujours on a le verbe dire au passé composé, je ne m'occupe pas de ce secteur aujourd'hui. Il ne travaille pas dans ce secteur aujourd'hui. Donc, mon collègue m'a dit qu'il ne s'occupait pas. Pourquoi? Parce que le verbe ici au présent de l'indicatif, il faut garder toujours la négation. Le verbe présent de l'indicatif sera à l'imparfait, d'accord, comme la règle dit. Pas de secteur, il ne s'occupe pas de ce secteur ce jour-là. Aujourd'hui, bien sûr, une transformation d'un adverbe de temps, c'est ce jour-là. Très bien. La dernière phrase maintenant. Alain a demandé, toujours le passé composé, donc une modification s'impose. Veux-tu me prêter ton stylo? Ici, il y a l'interrogation et on va appliquer la règle de l'interrogation. Je lui ai répondu, je suis d'accord, mais rappelle-toi qu'il est à moi. Donc, on a plusieurs choses dans cette phrase, un peu longue, mais on a le verbe introducteur au passé composé, aussi dans le deuxième. Ici, on a « veux-tu me prêter ?» Ici, on a l'interrogation, « ton stylo ?» D'accord. Et je lui ai répondu « je suis » c'est le verbe, bien sûr, ici, au présent de l'indicatif, d'accord, mais rappelle-toi, d'accord, c'est l'impératif, qu'elle est à moi. Très bien. La réponse est comme suivante. Alain m'a demandé si je voulais lui prêter mon stylo. D'accord, c'est le verbe va être à l'imparfait. Lui prêter mon stylo, ton stylo va être mon stylo parce que c'est le mien. D'accord, je lui ai répondu que j'étais, c'est toujours je suis. Le verbe sera changé vers l'imparfait parce que toujours on a la règle présente de l'indicatif, le changement de ce temps vers l'imparfait. D'accord, et qu'il devait, d'accord, le verbe devoir, qu'il devait se rappeler, bien sûr, c'est bien sûr, rappelle-toi, c'est se rappeler, d'accord, donc toi, donc il va nous donner se rappeler, c'est le verbe va rester ou bien sera changé à l'infinitif que c'était, c'est toujours le verbe être le mien, donc mon stylo c'est le mien, très bien. Donc maintenant, on peut faire une petite chose. Donc, bien sûr, on peut faire une petite chose. C'est un rappel pour ne pas oublier la règle. Il y a deux cas bien sûr, dans notre cours ou bien dans notre leçon. Il y a le premier cas lorsque le verbe introducteur au présent ou au futur, il n'y a aucune modification s'impose à l'intérieur de la phrase. Donc le discours direct, par exemple, je parle. Donc ici, on peut dire qu'il parle. Donc seulement le changement qui est toujours obligé, c'est le changement des pronoms. Je dois sera changé à il, etc. D'accord? J'en dis, je parle. Donc j'en dis, d'accord? Ou bien dira qu'il parle. Donc il n'y a pas de changement. D'accord? Et ainsi de suite. J'en dira. Ou bien j'en dis, je parlerai, le futur, c'est toujours, on va garder le futur. Ici, lorsqu'on a l'imparfait je parlais, j'en dira, ou bien j'en dis qu'il parlait. Donc, AIS, AIT, parce qu'on a il au lieu de je seulement. Donc, il n'y a aucun changement. Pour le deuxième cas, c'est lorsque le verbe introducteur au passé composé, au passé simple, ou l'imparfait plus que parfait. En général, tous les temps de passé, on peut faire ou bien une modification s'impose. Comment ça? Par exemple, j'en dis, j'en disais, j'en dis. D'accord, ici c'est le passé simple, faites attention, c'est pas le présent de l'indicatif. J'en avais dit, c'est le plus que parfait. Le discours direct, je regarde la télé, c'est le présent de l'indicatif sera à l'imparfait qu'il regardait, AIT, la télé. Donc ici, je regardais la télé, à l'imparfait qu'il regardait la télé, on garde toujours l'imparfait. Pour l'imparfait, toujours l'imparfait pour le présent. L'imparfait pour le passé composé, pour le passé simple, le plus que parfait, il y a un changement directement vers le plus que parfait. Par exemple, j'ai réussi à l'examen qu'il avait
réussi. Donc tout cela, c'est le plus que parfait, l'examen. Donc bien sûr, pour le futur, j'irai au cinéma. J'irai au ciné, ou j'irai au cinéma, ou bien au ciné, dès que possible. Donc le conditionnel présent, ça sera toujours au conditionnel présent. Il n'y a aucune modification. Pour le verbe qui sera au futur antérieur, par exemple, je prendrai du café quand j'ai fini l'exercice, on va faire au conditionnel pas passé. Donc le futur antérieur toujours au conditionnel pas passé. Qu'il prendrait, bien sûr, John dit ou bien avait dit qu'il prendrait du café quand il aurait fini l'exercice. Donc très bien maintenant, mes chers apprenants, j'espère que vous avez bien compris la règle. Essayez de recopier si vous avez encore des difficultés et je vous donne un rendez-vous pour le deuxième exercice. Donc très bien mes chers apprenants, maintenant on passe au deuxième exercice. Donc l'exercice numéro 2, le discours direct et indirect. Très bien, maintenant mettez les phrases suivantes au discours rapporté. Donc je vais vous demander de transformer ces phrases écrites ou discours rapportés, bien sûr en gardant le verbe introducteur au passé, pas au présent. Très bien, la première phrase. Il pourra partir demain soir. Ici, on a « il pourra partir demain soir ?» L'interrogation, le verbe introducteur, c'est le verbe « demander ». Je le ferai demain, c'est le verbe « m'assurer » comme un verbe introducteur. Si on regardait la télé ce soir, ici l'interrogation, le verbe « demander ». Vous pouvez ouvrir la fenêtre, le verbe toujours « demander », on a toujours encore fois l'interrogation. C'est certain, nous ne pourrons pas y aller. Le verbe introducteur assurer. Nous ferons attention la prochaine fois. Le verbe promettre. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Pardon? Qu'est-ce que vous prendrez? Ici l'interrogation, le verbe demander. Est-ce que vous êtes allé au cinéma avant-hier? Ici l'interrogation, vouloir, savoir. Donc hier j'avais mal au ventre, mais aujourd'hui je vais mieux. M'apprendre, c'est le verbe introducteur. Donne-moi ton livre. Enfermé, c'est le verbe introducteur. Donc je vais vous donner maintenant un peu de temps pour faire l'exercice et en revenant pour bien sûr voir la correction. Très bien mes chers apprenants, maintenant on passe à la correction de l'exercice numéro 2. Donc, elle pourra partir demain soir. Elle a demandé, donc on a fait le verbe demander, ou bien on a conjugué ce verbe introducteur au passé composé. Bien sûr, c'est elle pourrait partir le lendemain soir. Donc si, parce qu'on a l'interrogation, elle pourrait partir le lendemain soir. Soir sera le lendemain soir et bien sûr le verbe partir conjugué, bien sûr, à son temps. Maintenant, à la deuxième phrase. Mes chers apprenants, je le ferai demain. Bien sûr, on a le verbe introducteur, c'est le verbe assurer. Je lui ai assuré, c'est conjuguer le verbe bien sûr au passé composé. Que, bien sûr, on va faire l'adverbe que. Je le ferai le lendemain. Donc demain, ça sera transformé vers le lendemain. Donc très bien. La troisième phrase, c'est on regardait la télé ce soir. Donc, elle a demandé, donc toujours le verbe introducteur, c'est le verbe demander conjugué au passé composé. Et bien sûr, pour l'interrogation, on peut mettre si. On regardait, d'accord, l'imparfait toujours reste l'imparfait. La télé, ce soir, là, donc c'est l'adverbe du temps, c'est ce soir, sera transformé vers ce soir-là. Très bien. Maintenant, pour la troisième phrase, mes chers élèves, vous pouvez ouvrir la fenêtre. Donc ici, on peut utiliser plusieurs méthodes, plusieurs moyens pour transformer cette phrase. Et bien sûr, on a plusieurs solutions. Donc, on peut mettre facilement le verbe demander conjugué au passé composé. Et bien sûr, pour faire l'interrogation, bien sûr, on doit mettre ici si. Donc, il a demandé si on pouvait ouvrir la fenêtre. Ou bien d'ouvrir la fenêtre, bien sûr, etc. C'est de conjuguer le verbe à l'infinitif ou bien de laisser ce verbe à l'infinitif afin de donner. Ou bien on va conjuguer, bien sûr, le verbe pouvoir, bien sûr, à l'imparfait. Maintenant, la quatrième phrase, c'est certain, nous ne pourrons pas y aller.
d'accord? Et la assurer, c'est le verbe introducteur conjugué au passé composé, qu'on ne pourrait pas y aller. Donc, on garde toujours la négation et on corrige, on correcte. On peut mettre le verbe correctement dans sa place, en conjuguant bien sûr ce dernier. Très bien. Prenez vos stylos et vos cahiers et notez les remarques. Nous ferons attention la prochaine fois. Il a promis que nous ferions attention la fois suivante. D'accord? La prochaine fois, la fois suivante. Donc, il a promis, c'est le verbe promettre, conjugué au passé composé. On va ajouter que, c'est pour bien sûr introduire le subordonné, que nous ferions attention, d'accord, à la fois suivante. Qu'est-ce que vous prendrez? D'accord? Et la demander, bien sûr, parce qu'on a l'interrogation, le verbe demander, conjugué au passé composé, ce que, bien sûr, nous prendrions. D'accord? Donc, ici, on peut facilement mettre, bien sûr, seulement ce que, parce qu'on a qu'est-ce que. Donc, maintenant, la sixième phrase, est-ce que vous êtes allé au cinéma avant-hier? Ici, une question. Elle a voulu savoir, donc on peut mettre comme cette phrase. Si, donc comme l'interrogation, est-ce qu'il y a le remplacement par si? Nous étions allés au cinéma le jour précédent, donc avant-hier, le jour précédent. Bien sûr, la septième phrase, hier j'avais mal au ventre, mais aujourd'hui je vais mieux. Je lui ai appris que le jour avant, j'avais eu mal au ventre, mais que ce jour-là, j'allais mieux. Donc, voilà. Donc, la réponse était claire. Aussi, le verbe conjugué au passé composé. On va bien sûr introduire notre bien sûr, subordonné par que. Le jour avant, j'avais eu mal au ventre, mais ce jour-là, d'accord, aujourd'hui sera transformé vers ce jour-là, j'allais mieux. Donne-moi ton livre. Et il m'a confirmé que je devais lui donner mon livre. Donc la réponse était claire, donne-moi ton livre. Et si c'est une demande, bien sûr, on va utiliser plusieurs moyens. Il m'a confirmé bien sûr le verbe introducteur conjugué au passé composé, que je devais lui donner mon livre. Donc ici, c'est pour montrer le devoir ou bien l'obligation. Donc on peut mettre le verbe devoir conjugué, d'accord? Lui donner bien sûr mon livre. Donc ton livre va être mon livre. Donc, je vous remercie mes chers élèves pour votre attention. J'espère que vous avez compris. Si vous aurez quelque chose au niveau de la leçon, vous pouvez retourner vers la leçon de votre professeur et je vous souhaite le bon courage et je vous remercie.